Hello à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis Sonia Marty-Sokouri, chef consultante, experte des gastronomies noires. Aujourd'hui, je vais vous parler pour cette toute première vidéo de ma chaîne de mon parcours. C'est un parcours qui a été assez atypique, qui est même encore atypique puisque je suis encore dans ce parcours. Et l'idée pour moi aujourd'hui de vous parler de ce parcours-là, c'est peut-être qu'à la fin justement de mon parcours, ça puisse inspirer un certain nombre d'entre vous à se lancer peut-être dans sa passion. J'ai 44 ans. La gastronomie, je ne suis pas arrivée tout de suite. Au départ, j'étais une grande passionnée de mode. J'aime bien dire que je suis une épicurienne en puissance, donc j'aime bien manger, je voyage énormément. Aujourd'hui, je suis à environ 25 pays répartis sur 4 continents. Comment je suis arrivée à la cuisine? À la cuisine, je suis arrivée parce que, à force de voyage, j'avais envie de voir le pan culinaire gastronomique africain sur les tables, ce qui manquait énormément. Au fur et à mesure, je me suis inspirée un peu de ce que faisaient toutes les autres cuisines pour créer donc le concept Black Culinaria. Black Culinaria, c'est une plateforme dans laquelle j'invite les chefs africains à venir défendre en fait leur talent autour des cuisines africaines. Black Culinaria est né il y a maintenant, je dirais, 6-7 ans. Donc, j'ai commencé à organiser des dîners gastronomiques avec différents chefs. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, mais et si moi, j'exprimais ma créativité aussi en cuisine? C'est comme ça que j'ai eu l'idée, il y a 2 ans, de faire une reconversion professionnelle. J'ai été salariée pendant plus de 20 ans dans différentes entreprises, dont 15 dans l'immobilier. Mais c'était pas vraiment ma passion. Je me sentais un peu limitée. J'avais l'impression d'avoir atteint mon plafond de verre. Il me fallait vraiment un nouveau challenge. Donc, quand j'ai eu 40 ans, je me suis vraiment posé la question de savoir si je ne faisais pas de la gastronomie vraiment mon activité principale. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai échangé avec ma hiérarchie à ce moment-là, qui a tout à fait compris mon choix. J'ai pris un congé pour formation et je me suis formée dans une école d'excellence. Je vais vous expliquer pourquoi j'insiste sur cette école d'excellence, parce que quand on se lance dans une nouvelle activité, quand on se lance notamment dans la gastronomie, moi, c'est ce que je voulais vraiment faire, la gastronomie. Moi, ma mission, elle était très, très précise, elle était claire. C'était de travailler les gastronomies africaines, justement, de les magnifier, si on peut dire. Et donc, il me fallait faire une école d'excellence tout de suite pour avoir un très haut niveau, pour pouvoir vraiment me lancer immédiatement. Et donc, j'ai fait l'école Le Nôtre. L'école Le Nôtre, qui est une école qui est très connue en France, qui est l'une des plus grandes et des plus pointues en termes de qualité de formation. Et donc, j'ai passé une année au sein de l'école Le Nôtre, où j'ai été formée par les plus grands chefs français, étoilés, des chefs meilleurs ouvriers de France. J'ai eu la chance de faire mes stages de fin de formation dans 2 belles maisons, le Jules Verne, 1 étoile au guide Michelin, et au Pré-Catelan, 3 étoiles au guide Michelin avec le chef Frédéric Anton, qui était le parrain de notre promotion. Donc, c'était un moment incroyable puisque c'était la première fois que j'entrais dans les cuisines d'un restaurant gastronomique, même si j'avais été dans des restaurants gastronomiques pour manger en tant qu'épicurienne, en tant que gastronome, mais je n'avais jamais intégré les cuisines. Ça m'a permis de voir justement comment étaient organisées les cuisines gastronomiques, déjà des cuisines tout court, mais les cuisines gastronomiques en particulier. C'était important pour moi de comprendre l'importance qui était mise sur la qualité, par exemple, des produits, sur la créativité au niveau des plats, parce que c'est ce que, en fait, moi, je cherchais à avoir en termes de compétences, de connaissances pour pouvoir sublimer les gastronomies africaines. Et donc, c'est comme ça que, à la sortie de ma formation, je me suis lancée. J'ai créé ma société qui donc accompagne les chefs, les entrepreneurs food dans leurs projets culinaires. Mon travail consiste à imaginer par exemple de nouvelles cartes aux saveurs africaines ou à enseigner une méthode de cuisson d'un produit typiquement africain à des chefs non africains qui, eux, ont envie d'explorer nos gastronomies. C'est d'imaginer aussi des déjeuners, des dîners privés. Je me déplace également chez des clients pour officier en tant que chef privé. Donc, je fais plein de choses autour des gastronomies. Mais ce que j'ai envie aussi de faire à travers cette chaîne, c'est également d'apporter une nouvelle lumière sur nos gastronomies parce qu'elles sont quand même assez mal connotées. Il y a encore beaucoup d'a priori sur nos gastronomies. Donc, l'idée vraiment ici, c'est qu'ensemble, on puisse, un peu comme, vous savez, comme un oignon, on puisse éplucher, on puisse décortiquer
nos gastronomies africaines et montrer qu'elles sont belles et qu'elles n'ont surtout rien à envier aux autres cuisines. Voilà, écoutez, les amis, j'espère que ce parcours a pu vous inspirer. Moi, je dis toujours, tant qu'on n'est pas sous terre, on a encore le temps de tout faire, de tout recommencer. Qu'on ait 40 ans, qu'on ait 50 ans, qu'on ait 60 ans, tant qu'on a la santé, tant qu'on a la force, tant qu'on a des belles idées, on peut réussir là où beaucoup de personnes pourraient nous mettre des freins en disant non, non, c'est pas pour toi. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère, surtout à l'heure du numérique, à l'heure du digital, où les internets existent, où on peut tout créer rien qu'à partir d'un téléphone. Moi, j'invite vraiment les personnes aujourd'hui qui me regardent à ne pas se limiter et à même s'inspirer de mon parcours pour se lancer dans votre passion. Je vous expliquerai à l'occasion dans une autre vidéo comment petit à petit j'ai mis en place ce parcours de reconversion professionnelle si ça vous intéresse, évidemment. Et puis si vous-même, vous avez aussi été dans un parcours de reconversion professionnelle, mettez-moi dans les commentaires, je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Et puis, je serai ravie de vous lire. Et puis, comme ça, nous pourrons continuer d'échanger sur la thématique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.